Bilan d'âme 2025, célébrer, libérer, rayonner. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Fermer l'année dans la gratitude et ouvrir 2026 dans la lumière. Coucou belle âme, aujourd'hui je te partage mon bilan de l'année 2025. Un bilan profond avec plein de vulnérabilités. Je vais te partager ici tout ce que j'ai vécu, traversé, accompli l'année 2025. Ferme les yeux un instant, respire profondément et sens ton cœur battre dans ta poitrine. Tu es arrivé ici maintenant après tant de pas, des transformations, des guérisons, des révélations. Cet épisode, sache-le, c'est un espace sacré pour moi. C'est un cercle de gratitude, d'honnêteté et de lumière. Un moment pour honorer ton chemin, ton année, ton incarnation. Je t'ai certainement déjà partagé comment faire ton propre bilan, mais dans cet épisode exceptionnel, que je vais certainement partager comme un bonus, je t'invite à vivre un bilan d'âme, pas celui qu'on fait sur papier ou dans la tête, mais celui qu'on fait depuis les cœurs. Là où tout est vrai, nu, vivant. Donc mon propre bilan d'âme 2025, pour moi ça a été une année de miracles. Vraiment. Et je pèse mes mots. Quand je regarde cette année 2025, j'ai les larmes aux yeux. Elle a été vraiment une année d'ancrage, de renaissance, d'expansion profonde. J'ai déménagé dans ma maison, celle que j'avais avec mon ex-mari, qui est à nouveau mon compagnon. Et c'était ma maison que j'avais choisie, trouvée moi-même il y a environ 11 ans et que j'avais dû quitter parce que j'avais fait des choix, des décisions. Et, et sans aucun regret parce que le fait de partir, de nous accorder cette pause, ça m'a permis d'évoluer, de grandir. Et ça nous a permis de renforcer notre lien, de mûrir notre relation. Et je suis revenue avec un peu de crainte, bien évidemment. Mais lorsque je me suis retrouvée dans ma maison lumineuse, paisible, un vrai cocon aligné avec la vibration de mon âme, et lorsque j'ai retrouvé cette vie de famille, bah, tout est vraiment revenu à sa place. Comme si je sentais vraiment cette sensation, comme si je n'avais jamais quitté ma maison. Aussi, à niveau de mon couple est devenu un espace de stabilité, de confiance, d'amour sincère, et relation consciente où chacun grandit sans se perdre. Parce que j'ai guéri mes anciens peurs du couple, de la dépendance, du rejet. Et aujourd'hui, je peux dire avec gratitude, je me sens en sécurité dans l'amour. Vraiment. Et l'été 2025, cette année, j'ai vécu un voyage initiatique à Bali. Là-bas, au milieu des offrandes de feu et de la mer, j'ai entendu la voix de mon âme me murmurer. Tu es prête à rayonner encore plus grand. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti et vécu par la suite. Comme une bénédiction divine aussi, la vie m'a offert les plus beaux cadeaux. Ma grossesse à 40 ans. Une grossesse paisible, joyeuse, vivante. Donc je suis actuellement enceinte. Je vais donner naissance à une petite fille qui va naître le mois de mars. Et je sens en moi la force de la terre, du ciel s'unir dans mon cœur. Porter la vie, c'est vraiment être un canal de lumière. Je me sens encore plus connectée qu'avant au grand esprit. Et cet être qui est à moi, c'est un temple vivant de l'amour. De l'amour que je porte, que je transmets à moi. De l'amour que je ressens pour mon couple, pour ma famille. Et puis, un rêve d'enfant longtemps gardé au chaud dans mon cœur est sur le point de se réaliser. Donc, je vais revoir mon père en avril 2026. Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas pu, presque 4 ans que j'ai pas vu mon papa. Et son voyage en France est prévu pour le printemps 2026. Donc déjà, mon cœur se sent très heureux, très joyeux de pouvoir voir mon papa. Ça fait aussi au moins 15 ans que je n'ai pas pu fêter son anniversaire avec lui. Et cette année, ça va être, en 2026, l'occasion.
C'est comme si une ancienne blessure s'apaisait doucement, comme si l'amour reprenait sa juste place. Et encore, sur le plan professionnel, j'ai vécu le plus beau lancement de mon programme, de mon accompagnement Eclosia. Pas seulement en termes de réussite financière, mais parce que j'ai senti la vibration de chaque femme s'élever. Et j'ai vu des cœurs s'ouvrir, des âmes s'épanouir, des vies se transformer. Et c'est ça pour moi ma plus grande victoire. Donc en septembre 2025, j'ai fait mon lancement Eclosia avec les challenges 999. Et aujourd'hui, je me sens vraiment abondante, stable, apaisée et j'ai la joie, l'accomplissement de voir comment mes clientes, elles évoluent, comment elles sont à leur place, comment elles avancent, la cohésion, la sororité de ces deux cercles de femmes que j'accompagne, de ces beaux groupes. Et aussi, je suis sur le point de finir avec mon groupe précédent, G2. Donc, tout cela, c'est magique, ça me fait chaud au cœur. Et à niveau spirituel, vibratoire, alors là, j'ai vraiment quelque chose à te partager qui me fait beaucoup de bien. Et j'éprouve une certaine fierté tout en restant dans l'humilité et dans la gratitude profonde de mon âme et de mes guides, de ma famille d'âme. Mon taux vibratoire reste haut, autour de 60 000 unités Bobis, dans une échelle de 0 à 60 000. Et pour moi, c'est pas une performance, c'est vraiment le reflet de ma paix intérieure profonde. Et je te le partage vraiment avec beaucoup d'humilité parce que j'éprouve de la joie de me dire que si je suis arrivée, toi aussi tu peux y arriver. Il n'y a pas de, il y a vraiment pas de raison pour que tu n'arrives pas. 2025 m'a appris que quand on choisit l'amour, la vie répond par la grâce. C'est le point un peu plus sombre, si je peux le dire. J'ai perdu mon procès de mon oracle, la voix du féminin sacré. Mais je ne l'ai pas vécu douloureusement, juste dans l'acceptation, en me disant que peut-être qu'aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi la justice terrestre n'a pas agi dans mon sens, alors que j'avais tout fait dans les règles de l'art et que ce que j'ai eu en retour, c'était pas quand même pas normal. J'avais fait en 2022, créé un oracle avec Elise Elfé. Et l'imprimeur m'avait fait un travail déplorable, vraiment pas à l'auteur de ce que j'avais investi financièrement. Et ensuite, ils se sont suivis 2 ans, 2 ans et demi des procès et pour qu'au final je perde. Mais sache que pour moi, c'est un grand apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur la vie. J'ai appris aussi à relativiser, à prendre du recul et à me dire que même quand les choses ne se passent pas dans ton sens, tu peux toujours voir les bons côtés des choses. Tu peux toujours évoluer, avancer. Et heureusement, je peux te le partager avec beaucoup de vulnérabilité, d'humilité. J'avais toutes les finances nécessaires grâce au lancement Eclosia pour pouvoir y répondre. Donc ça m'a pas causé, si tu veux, plus de dégâts. J'avais aussi eu en début d'année, février, j'avais été victime d'un arnaque et je suis encore en procès aussi auprès de ma banque pour pouvoir voir s'il existe une possibilité de récupérer cet argent. C'est des procès un peu longs, un peu compliqués. Mais pour moi, c'est là, ce n'est pas la réalité, c'est juste une illusion. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais vivre c'est là, peut-être que c'est des apprentissages. Et je me dis toujours que de toute manière, tout est juste parfait. Et tout ce que vis au quotidien me permet d'évoluer et que je suis capable de créer des belles choses, peut-être des situations un peu plus difficiles. Mais aussi, si je les crée, si mon âme les crée, c'est parce que cela va m'apporter de l'apprentissage, je vais pouvoir grandir, évoluer, voir les choses autrement, pardonner et toujours revenir dans mon centre, dans mon cœur. Toujours rester dans mon alignement, dans ma haute vibration. Voilà, je te partage en toute vulnérabilité. Et là, j'attends la naissance de mon bébé. Je suis très bien dans mon couple, ma famille, une belle relation avec ma fille, des amis chers qui me sont chers à mon cœur, des clientes merveilleuses. Et j'ai beaucoup de projets pour 2026. Mais c'est tous les projets, les bilans, on les verra à la fin de l'année 2026. Alors, si tu n'as pas écouté mon premier épisode où je t'ai vraiment expliqué comment faire ton propre bilan, ton introspection personnelle, bah, je te partage ici quelques questions que tu pourras utiliser. Donc, c'est à toi maintenant de faire ton propre bilan dans la vulnérabilité. Et toutes ces réussites, toutes ces difficultés qui sont vraies, parce que je tiens à être les plus vraies possibles, je te les partage
pour que tu saches que moi aussi j'ai des hauts, des bas, des moments difficiles, des moments de lumière, de joie. Mais que malgré tout cela, je suis l'actrice, le maître, les dieux, les créateurs de ma vie. Et que jamais personne, ni aucune situation va pouvoir me voler mon bonheur, ma paix intérieure, ma joie de vivre et d'être. Rappelle-toi, comme je le dis toujours, la seule raison pour laquelle tu es incarné ici, c'est pour être heureux et profiter, pour transformer ce monde, pour faire du bien, pour contribuer. Alors, on va se recentrer, tu vas respirer. Et maintenant, je t'invite à ton tour à faire ton bilan d'âme. Pour cela, prends un carnet, une bougie, un moment pour toi. Respire profondément et laisse ces questions éveiller ta vérité. Donc, la première question, qu'as-tu accompli cette année dont tu es fier? Je répète, qu'as-tu accompli cette année dont tu es fier? Dernière fois, qu'as-tu accompli cette année dont tu es fier? Deuxième question, quelles ont été les plus grandes guérisons de ton année 2025? Quelles ont été les plus grandes guérisons de ton année 2025? Dernière fois, quelles ont été tes plus grandes guérisons de l'année 2025? Troisième question, qu'as-tu appris sur toi, sur l'amour, sur la vie? Qu'as-tu appris sur toi, sur l'amour, sur la vie? Qu'as-tu appris sur toi, sur l'amour, sur la vie? Quatrième question, quelles relations t'ont fait grandir? Même celles qui t'ont bousculé. Quelles relations t'ont fait grandir? Même celles qui t'ont bousculé, que ce soit à niveau amical, professionnel, amoureux. Quelles relations t'ont fait grandir? Même celles qui t'ont bousculé, familiales parfois. Prochaine question, quelle ancienne version de toi es-tu prête à remercier et à laisser partir? Quelle ancienne version de toi es-tu prête à remercier et à laisser partir? Quelle ancienne version de toi es-tu prête à remercier et à laisser partir? Moi, je laissais partir celle qui avait peur de l'amour, de s'engager, du rejet. Et enfin, dernière question. Quelle femme, quelle âme veux-tu incarner pleinement en 2026? Quelle femme, quelle âme veux-tu incarner pleinement en 2026? Prends le temps d'écrire, de ressentir, de pleurer s'il le faut. Chaque émotion est un portail vers plus de vérité. Tu peux mettre pause sur la vidéo et on va continuer avec un rituel simple de clôture et de célébration. Donc pour cela, si ce n'est pas déjà fait, allume une bougie et dépose devant toi trois objets. Un cristal, une fleur et une coupe d'eau par exemple. Mais vraiment des objets que tu possèdes. Ça peut être une coquille, ça peut être juste un caillou, juste une racine, un bout de bois, etc. Ferme les yeux et répète après moi. Je remercie pour chaque pas, chaque épreuve, chaque bénédiction. Je célèbre tout ce que j'ai été en 2025. Je libère ce qui ne sert plus et j'ouvre mon cœur à la lumière en 2026. Que cette nouvelle année soit un pont d'amour, de création et de paix. Je répète, je remercie pour chaque pas, chaque épreuve, chaque bénédiction. Je célèbre tout ce que j'ai été en 2025. Je libère ce qui ne sert plus et j'ouvre mon cœur à la lumière de 2026. Que cette nouvelle année soit un pont d'amour, de création et de paix. Je t'invite à rester quelques instants dans ce silence vibrant, à sentir la gratitude monter en toi comme un soleil intérieur. Ton corps est léger, ton cœur est plein. Tu viens d'honorer ton passage. Je te laisse tout le temps de l'univers pour honorer ce passage. Respire, recentre-toi, ancre-toi et ressens de la gratitude pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as traversé. On va poser l'intention commune qu'en 2026, tu sois encore plus aligné, que tu sois plus vrai, authentique et que tu t'accordes le droit simplement d'être, d'exister, que tu accueilles la vie comme elle est, un flux constant de changements, d'opportunités, de joie, d'amour, d'émotions. La vie, elle est parfaite telle qu'elle est. Tout est juste et parfait. Et même si aujourd'hui tu essayes de la contrôler, même si aujourd'hui tu comprends pas tout ce que tu vis, laisse aller, accueille et juste accepte les choses telles qu'elles sont. En 2025 se referme dans la gratitude et 2026 se ouvre dans la lumière. Nous entrons ensemble dans un nouveau cycle,
plus vrai, plus simple, plus aimant. Et souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Tu as juste à rayonner ce que tu es déjà, à naître de lumière, d'amour et de vérité. Je te souhaite une fin d'année bénie, pleine de douceur, de joie et de magie. Et je t'attends dans les prochains épisodes pour entrer ensemble dans la vibration de Nouvel An et spirituel 2026. En 2026, tu vas pouvoir co-créer de nouvelles choses. Fais-toi confiance. Je serai à tes côtés. Et si tu le souhaites, je t'invite à vivre, à découvrir la méthode Eclosia, ces parcours divins pour toutes les femmes et spirituelles sensibles qui sont prêtes à s'offrir ces cadeaux, les cadeaux d'une vie, les cadeaux qui vont les transformer en profondeur. Je te remercie, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.